Ça devait être banal ce soir, puis à toute dernière minute, j'ai appelé M. Mailloux. Pas de problème, je scoute toujours prêt. Un gros merci, j'apprécie beaucoup, M. Mailloux. Scoute un jour, scoute toujours. Le Minuteman Appeal. Alors, Rachel et Papa Ménou ont passé la journée à l'hôpital de 7 h du matin jusqu'à 6 h 15. On a parti de 7 h 15 de l'hôpital, je l'ai amené à la maison, pris une banane avec une tranche de pain, clouc, puis ensuite c'est venu. On appelle ça une touch and go. Tu fais juste ça. OK. Alors, c'est le fun de vous voir ce soir. C'est vraiment une belle atmosphère, vraiment un bel esprit, c'est vraiment touchant. Alors, merci pour ceux et celles qui ont pu venir et on prie pour ceux et celles qui auraient aimé et qui n'ont pas pu. Alors, vous avez une feuille « Relation spirituelle avec Dieu ». Alors, on va juste un moment de prière, juste 30 secondes, puis on va aller dans l'exposé de sa parole. Oh! OK, merci. Très bien. Alors, je vais me demander à Gilles de juste prendre un petit moment là, pour nous retremper dans la présence de Dieu, puis on va de l'avant avec la bonne parole. Père Céleste, on vient à toi, Seigneur, pour te mettre cette soirée entre tes mains, Seigneur. La bonne parole qu'on va entendre, Seigneur, qu'elle touche ton cœur au plus profond. Seigneur, que ça dirige ton cœur, que ça nous ouvre des tiroirs, Seigneur, qui ne sont pas ouverts. Seigneur, fait que tout ce qu'on va entendre ce soir, Seigneur, nous fait grandir pour toi, Seigneur. Qu'on puisse te servir de mieux en mieux, Seigneur. C'est ton Fils que je te prie. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Alors, c'est des thèmes faciles, des beaux passages. Vous avez les feuilles Namas. Si vous voulez en prendre une ou deux des fois là, pour quelqu'un, alors puis le repasser chez vous. Alors, le premier point, on va regarder là, des différents aspects, une relation spirituelle avec Dieu. J'ouvre avec ceci. C'est vous, qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que j'ai vu souvent? Et tôt ou tard, ça va nous arriver. Tôt ou tard. Si on lit pas beaucoup la parole et qu'on se néglige. Comme chrétien, on peut négliger la parole, on peut négliger notre vie spirituelle. Tôt ou tard, on va faire face à des problèmes, des difficultés, des maladies et faire face à des choses graves. Et moi, il me semble qu'il y a des chrétiens que quand ils ne se sont pas nourris beaucoup de la parole, quand ils vont faire face à des crises, ils vont vraiment, vraiment être troublés et perturbés. Troublés et perturbés. Et c'est vrai que le Saint-Esprit prend la parole pour nous fortifier. Si on ne la lit pas, le Seigneur pouvait dire dans l'Ancien Testament, « Faute de connaissance, mon peuple périt. » Faute de connaissance, mon peuple périt. Alors, l'important de se préparer, toujours avoir cette question, un jour je vais partir, ça peut être demain, quand je me lève. Alors, la bonne parole de Dieu, les principes, et saisir toutes les occasions qui se présentent, déjeuner de l'espoir, mercredi soir, invitez, venez, invitez de votre... ceux qui sont près de vous quand c'est possible. Le dimanche matin, dès les réunions pour les dames, vous fortifiez parce qu'un jour, on se pense des fois plus fort qu'on est. Puis quand la maladie frappe, la vieillesse et bien des épreuves, ça peut être des épreuves financières, ça peut être dans le mariage, ça peut être... Si on n'a pas la parole, c'est quoi qui va nous soutenir? L'Esprit de Dieu prend la parole, mais si je ne l'ai pas en moi, alors, c'est pour ça que ce n'est pas un petit détail. Ça, c'est une lettre d'amour pour notre bonheur et surtout dans les périodes de crise. Alors, une relation spirituelle avec Dieu dans la prière, communion fraternelle, avec Sainte Écriture, l'Église locale, avec ton épouse, ton mari, lorsque la chose est possible. Alors, il y a différentes figures qui nous sont présentées, et nous en avons un. Alors, Dieu se présente parfois comme le potier et nous comme l'argile. Alors, Jérémie, on vous invite à participer. Jérémie, chapitre 18, versets 2 et le verset 5 et 6 et Matthieu 6, 9. Alors, dans le livre de Jérémie, chapitre 18, le verset 2, le verset 5 et 6. Alors, des volontaires. OK, dans la maison du potier, 5 et 6. Adressé en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, mais maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma maison, dans ma main. Dans ma main, dans la maison d'Israël. Dans la maison d'Israël. Ensuite, on a dans Matthieu 6, le verset 9. Vous avez sur la feuille, si vous voulez, on tourne.
Et alors, pendant que vous êtes en train de tourner Matthieu chapitre 6, le verset 9, alors le Seigneur se part à un potier, il nous forme dans sa grâce avec le temps. La Bible parle de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. La bonne parole me dit, nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, renouvelés en remplaçant les vieilles pensées mondaines et tout cela par la parole rafraîchissante de Dieu, les Saintes Écritures. Matthieu 6, le verset 9, un autre volontaire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je me souviens, j'ai assisté à un enterrement. Ce n'était pas moi, c'était un autre homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, mais il a fait réciter cette prière à toute l'assemblée. Bon, ce n'est pas un péché mortel, c'est pas mauvais, c'est la bonne parole de Dieu. Mais ça s'adresse, notre Père, à ceux qui sont nés de nouveau. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, là, l'inconverti, là, c'est pas vrai pour lui. Ça, c'est... Alors, quand les apôtres ont dit, montre-nous comment prier, il a dit, voici comment... Alors, le Notre Père, c'est une relation, il faut qu'il y ait une relation intime entre Père et Fils. Et alors, Dieu se présente à nous comme le potier, et l'argile, c'est quelque chose que tu manies, qui est mou, que tranquillement, là, tu le fais tourner avec les mains, tu le moules, tu le façonnes, le potier a un plan, et il a un plan pour nous, c'est de nous transformer à l'image et à la ressemblance de son Fils, c'est-à-dire avec des qualités que Christ a, que ce soit la patience, la bonté, la douceur, la tempérance, l'équilibre. Le Seigneur ne se fâchait pas quand on l'insultait, et puis il n'était pas en déprime quand il ne partait pas vers la gloire quand on l'a mis sur l'âme. Il était vraiment équilibré. Alors, dans ce passage, nous voyons le potier, l'argile, on va le voir tout à l'heure là, dans Romains 9, le Notre Père. Alors, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mis à part dans mon cœur, mis à part et précieux, spécial. Alors, il est vraiment à part, et que ton nom soit sanctifié dans mon cœur, parce que je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Un bon Père du ciel qui nous forme, qui nous façonne, et il veut nous façonner à l'image de son Fils. Romains chapitre 8, je pense que c'est le verset 27. Nous sommes prédestinés à être, verset 28, prédestinés à être semblables à son Fils. Prédestinés à être semblables à son Fils. Une autre référence, Romains 9, 20 à 21, et 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7 parle du potier de l'argile également, et notre corps. Alors, Romains, chapitre 9, versets 20 et 21. Merci. Et alors, 2 Corinthiens 4, 7. Alors, le même thème, hein? Le même thème. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette gloire puissante soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Merci. Oui. Un usage vil, moi je le verrais dans le sens là, qu'il y en a qui, alors le Seigneur va servir dans le ministère de ses enfants, et puis c'est pas glorieux comme il y en a d'autres. Et on pourrait parfois, là, soit être un peu jaloux ou envieux. Ah, lui, regarde, moi, vous savez, il y en a qui vont dans les champs missionnaires, là, et ce n'est pas facile. Et je pense à il y en a un en particulier, son nom va me revenir. Il était en Chine. En Chine. Ça faisait une vingtaine d'années, 20-25 ans, il a commencé à écrire un dictionnaire chinois assez capable, merci, et l'imprimerie a brûlé avec le livre, puis avec les... Il a fallu qu'il roule ses manches, qu'il recommence de nouveau. Ils ont même donné des médailles, des discernements et des honneurs tellement qu'il a fait un chef-d'œuvre.
pendant 20-25 ans, aucune conversion. Il y en a d'autres qui vont évangéliser, prêcher les conversions. Alors, Dieu a pour chacun de nous un ministère et la parole de Dieu nous dit d'être content, que ce soit, peu importe si c'est fait par amour pour le Seigneur, que ça rejaillit, que ça fortifie le peuple de Dieu, c'est bien correct. C'est bien correct. Et alors, des fois, vous avez, alors si on prend côté humain, alors vous allez avoir un vase qui a été payé, je ne sais pas, 65-85$ de toute beauté, et puis là, il y a une parure. Mais vous en avez un autre, vous êtes payé peut-être 7-8$, mais il fait un beau travail aussi pour le pourquoi qu'il a été, le pourquoi alors qu'il a été fait et que vous en servez. Et que vous en servez. Les deux sont utiles. Un, on l'admire, et l'autre, on l'ignore un peu plus, mais pourtant, il est bien important. Alors, dans l'œuvre chrétienne, peut-être la maman chez elle, ça peut être certaines choses. Alors, le Seigneur nous place à des endroits, et puis, alors, ce qu'il veut, c'est qu'on le fasse par amour. Il y en a un qui sème, il y en a un qui moissonne, mais c'est Dieu qui arrose et qui fait croître. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset, je pense que c'est le verset 10 et 11, nous dit cela. Alors, je le verrai, en tout cas, jusqu'à présent, c'est un peu de la manière qu'on peut le comprendre, si je comprends bien. Alors, on est vu comme des vases et Dieu veut nous façonner. Alors, si on a la tête dure, si on est désobéissant, s'il y a trop du monde en nous, il ne pourra pas nous façonner bien. Il ne pourra pas. Alors, ce n'est pas une vie qui va le glorifier beaucoup. Il faut être disponible, serviable, avoir toujours à cœur d'avoir un beau et un bon témoignage. Des fois, il peut y avoir des égarements, mais le Seigneur veut nous ramener. Et c'est là qu'il faut se laisser ramener et écouter, avouer, confesser et dire « Je me suis éloigné, je n'ai pas été correct, le Seigneur va dire. » Ce que j'ai aimé dans une explication, puis je pense qu'elle est biblique, puis on pourrait vous donner bien des personnes, c'est que lorsqu'on va arriver au jugement de Dieu, il ne nous jugera pas sur une des mauvaises choses ou d'un égarement ou un temps de refroidissement que nous aurions eu, mais sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Et on le voit ce temps dans l'Ancien Testament avec David. Ça n'a pas toujours été glorieux, David. Ça a été un drôle de pistolet, des fois. Mais un homme selon le cœur de Dieu, mais dans l'ensemble, ça a été un homme consacré à Dieu qui n'a jamais adoré les idoles. Saül l'a fait, Salomon l'a fait, beaucoup d'autres, mais pas David. David avait un cœur repentant, humble, serviable et fidèle à son Dieu. Et c'est l'ensemble de sa vie que Dieu dit « un homme selon mon cœur ». Un homme selon mon cœur. Selon mon cœur. Alors, c'est ce que Dieu me demande, c'est ce qu'il nous demande, et combien est-ce qu'on va être content et heureux pour ceux et celles qui, le plus possible, vont rester collés après le Seigneur. L'argile. Ensuite, 2, berger. Alors, il est présenté comme une figure, comme étant un berger, et nous, les brebis. Alors, Dieu veut qu'on soit des brebis obéissantes. On peut être des brebis têtues, égarées, un petit peu toquées, mais ce n'est pas l'idéal. C'est pas ça qui va le glorifier. Alors, le psaume 23, le verset 1, vous le connaissez, pas besoin de tourner. Ça dit quoi? « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages près des eaux paisibles, et il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il ne nous abandonne pas, lui. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est sa façon de dire que pour l'éternité, ces mots-là, éternité, ne l'avaient pas comme on l'a aujourd'hui. Ensuite, dans Jean 10, 11, 14, vous connaissez les passages. On va regarder dans 1 Pierre 2, 25, si vous voulez bien. 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Jean 10, verset 1, le Seigneur dit, « Mes brebis, je les appelle par leur nom, elles me suivent, elles ne suivront pas un étranger. » Un faux docteur, une fausse doctrine. Non, c'est le Fils de Dieu, sa doctrine, son témoignage,
la Bible, la parole de Dieu. Quand on se convertit à Christ, on se convertit à la parole de Dieu en même temps. L'un va avec l'autre et l'un n'est pas sans l'autre. Parole inspirée, parole incarnée. Les deux ensemble. Ensemble. Alors, 1 Pierre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et le gardien de vos âmes. Ça donne de belles choses, hein? C'est lui qui garde notre âme. Le gardien de vos âmes. Le gardien. Ce qui est quand même fantastique. Je me rappelle quand Paul avait obtenu une étude il y a quand même 3-4 ans ça, sur les brebis. Et le loup, il fait le tour, puis il veut pas aller vers le milieu, il va se faire écraser. Ils sont tellement folles, ça n'a pas de bon sens. Alors, ils se mettent tous ensemble, puis c'est ça qui fait la force. Même les poissons. Hey, je regardais un document, il y avait des millions de petits poissons, mais tu avais là, des grosses affaires, des requins, puis des sharks, puis toutes sortes d'affaires. Alors, ce qu'ils font, ils se mettent à une boule, puis ils tournent. Alors là, le poisson, c'est pas lequel. Là. Puis là, il essaye de foncer dans le milieu, puis si, hein, il pogne une dizaine, clac, clac, clac. Hein. Alors, vraiment, ensemble, c'est quand même assez fantastique. C'est lui qui garde notre âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'importance d'apprendre des versets bibliques. Je serre ta parole à mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119. Le verset 9 ou le verset... Oui, Psaume 119. Oui, le verset 9, je crois. Ou le verset 11. Comment le jeune homme gardera-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole? On est des enfants de Dieu. On est l'Église du Seigneur, on doit, et c'est un privilège énorme, être des hommes, des femmes, jeunes hommes et jeunes filles de la parole. J'écoutais hier soir une émission, Hubert Reeves. Hubert Reeves est un astrophysicien, une bolle, c'est présentement dans la province de Québec ou dans le monde français, c'est parmi un des top savants. Quand Denis Lévesque a parlé du ciel, de Dieu, tout ça, vous avez vu un homme perdu, ignorant, dans les choses, les astres, les étoiles, puis toute l'affaire cosmique, puis les explosions, tout ce que tu voudras, c'est un type très calé. Mais quand ça vient dans le domaine spirituel, le salut de son âme, il a dit, est-ce que vous croyez que Dieu existe? Peut-être que oui, peut-être que non, ils n'ont pas le savoir. Vous, il a dit, quand vous allez mourir, je ne sais pas. Puis tout était là. C'était un autre homme. Un homme dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Je regarde ça, je lui dis, après on a eu un temps de prière, puis cet avant-midi, chérie, là. Des gars comme Hubert Reeves, là, je ne l'envie pas du tout. Comment tu aurais 14 doctorats? Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur et tu n'es pas né de nouveau, en autant que Dieu est concerné, tu es un ignorant. Celui qui ignore Dieu, c'est quoi ce monde? Il n'y a rien d'absolu. Il l'a dit. Lui-même est obligé de l'avouer. Il ne sait pas, il n'y a rien d'absolu. Je me rappelle une fois, ils l'ont interviewé. Puis l'auteur, il a dit, qu'est-ce que vous pensez du mot éternité? Ça me donne des frissons. J'ai ça en horreur. C'est pas mêlant, là. Ça le fatiguait, ça le figeait. Juste le mot éternité. Mais la Bible dit que le gardien de vos âmes. C'est une bonne chose, c'est lui qui garde mon âme, c'est pas moi. Hein? Tenant de belles choses. Merci Seigneur. Troisièmement, alors il est le maître, il enseigne et nous sommes ses serviteurs. Jean 12, verset 24 jusqu'à 26, et puis Galates 1, verset 10. 2 références. Alors, je vais obéir à Gilles. Alors, chers frères et sœurs, d'autres volontaires, on vous fait parler, puis des fois, c'est des points. Bien, vous l'apportez, et puis je vous apporte un peu de lumière, ou essaie du moins. Alors, maître et serviteur. Jean 12, verset 24 à 26. Qui veut le lire? Si quelqu'un peut participer encore, là, c'est le temps. Vous avez l'opportunité. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive.
Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honore. C'est assez fantastique comment est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui perdent le temps. Qui perdent le temps. Qui perdent le temps. Moi, je pense qu'il y en a le mercredi soir, il y en a le samedi. Les opportunités qu'on a pour le servir, et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne marchent pas avec le Seigneur. Très peu. C'est presque une religion. Pas loin. Et il y en a qui ont des religions pas mal plus allées que les enfants de Dieu. Et tu arrives sur ton lit de mort, puis tu regardes ça, là. Ah, moi, j'ai fait du sport, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En tout cas, tu regardes, mon ami, il n'a pas servi le Seigneur, il s'est servi. J'avais sur le barbier, puis il y avait Jim Betcha qui me disait $1, one day, $1, a million day, $1 million. Tu sais, il faisait ça en gag, un inconverti. Il était tout ça là. Et je mettais les ciseaux, j'ai commencé à dire ça moi aussi. Tu sais, en farce niaiseux, là, tu sais, là. Une journée, une pièce, 1 million de jours, 1 million de pièces. Tu sais, là, tu comme ça. À un moment donné, j'ai mis les sous le comptoir, je me suis dit, je ne t'ai pas sauvé, là. Ouais. C'est un gag, là, tu sais, je me suis dit, finalement, là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quand tu meurs, là, puis tu n'es pas né de nouveau, là, puis tu n'as pas marché avec le Seigneur, puis tu n'as pas été un serviteur de Dieu, puis tu n'es pas mort à toi-même, là, tu es perdant. Tu es fou le perdant. Tu perds ton temps. Il est dit dans Apocalypse, je pense Apocalypse 13, le verset 11, que alors les martyrs et ceux qui ont été massacrés durant la tribulation, ils montent vers le ciel et leurs œuvres les suivent. Il y en a qui vont arriver les mains vides. Mains vides. Mains vides. Alors, mourir à soi-même et vraiment se consacrer au Seigneur, c'est la liberté, la joie et le bonheur. Et on est appelé à ça parce on commence déjà à être dans le royaume de Dieu, spirituellement. Et on veut continuer à vivre notre vieille vie, mais un peu comme juste assez d'être sauvé. En autant qu'on se contente de ça. Une méchante perte, ça. Dangereux, ça. Tout à coup, à un moment donné, je n'avais pas très bien compris le plan de salut. Je ne dis pas qu'on ne veut pas jouer. Galates, chapitre 1, le verset 10, mais pensez-y, comment est-ce que des chrétiens dans la province de Québec ou sur la face de la terre, ils perdent leur temps. Le monde par-dessus la tête et se disant pourtant sauvés. Le Seigneur dit, si le grain de blé ne meurt, et si je ne meurs pas à moi-même, on ne peut pas être martyr, là. Vraiment, là, faire passer Dieu, l'œuvre de Dieu et ma vie spirituelle et la parole de Dieu avant mes caprices, mes désirs, mon fun, toutes les choses semblables. Je parle avant. Vous comprenez bien? Alors, c'est de la manière, et c'est tout un passage. Alors, il est le maître, nous sommes ses serviteurs. On dirait des fois que c'est l'inverse. Nous sommes le maître et Jésus-Christ est le serviteur. Pas impossible, ça vous dit que... Il vous dit qu'il faut faire attention, il y a des pièges. Alors, Galates 1, verset 10. Beau passage. Et maintenant, est-ce favorable aux hommes que je ne dise au seul de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur. J'ai dû prendre position de manière très ferme, un cas qui est très, très intime. C'était pas avec Rachel, là, mais je ne peux pas rentrer plus de détails. Et j'ai pris position pour la parole de Dieu. Et ça fait un petit chiard, là, un petit puis c'est comme ça, puis tout ça. Ouais, j'ai dit, écoute, c'est comme ça. Et puis, avec amour, avec toute une latitude et tout. Et puis, en tout cas, d'autres choses à essayer, mais soyez certains d'une chose. Cette personne me respecte. Il est difficile d'admirer quelqu'un qui est mou. Un chrétien qui est mou, qui ne prend pas position quand il doit le faire, mais le faire avec amour, délicatesse, avec fardeau. On ne peut pas être bête, là. Mais c'était vraiment position avec une affaire morale, hein, quelque chose de... Et puis, on vous dire une affaire, on est comme ça, et puis, quelqu'un qui se tient debout,
qui est pour le Seigneur avec une belle attitude, je vais vous dire une affaire, à la longue, c'est quelqu'un qui marque la vie d'un autre ou des autres. Qui marque. Alors, c'est un peu dans ce passage ce qu'il peut dire ici. Si je veux plaire aux hommes, je ne peux pas plaire à Dieu. Si je veux plaire à Dieu, il y en a une gang, ça peut être ma famille, ça peut être mon frère, ma soeur, le mari, la femme. Il dit dans Timothée, celui qui veut vivre pieusement, dans Timothée, il sera persécuté. Et au début, je pensais persécuté par les païens, par les non-sauvés. Hey, ça peut être à l'intérieur de ta maison. Si tu veux vivre pour le Seigneur, puis que l'autre ou les autres dans la maison ou dans le foyer ou dans la famille ne veulent pas, il peut y avoir persécution, il va y en avoir. Peut-être qu'on ne réalise pas qu'on est en guerre. On est en guerre. On est en guerre. Guerre cosmique en Dieu et Satan, entre ce monde et le système. Et Dieu maintenant me place d'un nouveau système, son système d'amour, lui, de vérité, de grâce. Puis il dit maintenant, vous êtes mes témoins, parlez pour moi. Et Dieu a dit à Jérémie, chapitre 1, le verset 4 et 5, il dit, Jérémie, je vais t'envoyer vers un monde, là. Ils ont le cœur dur, ils ont le visage dur, ils ne croiront pas, ils vont vouloir te tuer. Prêche pareil. Je te le dis d'avance, ça va être une faillite. Prêche pareil. Et je vais endurcir, je vais te donner du courage, tu vas le faire face, mon ami. Puis toi, sois fidèle à moi. C'est tout ce que tu as besoin. Je ne te demande pas le reste, je te le dis d'avance. Ça ne marchera pas ton affaire. Fais-le pareil. C'est quand même fort, hein? C'est quand même fort. Alors, on continue. Ça va bien. Parents et enfants, Jean, alors 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux-là et ceux-là seulement que ceux-là, il a donné le pouvoir ou l'autorité ou la permission, dit le texte grec, de se déclarer enfant de Dieu. Lorsqu'on dit qu'on est né de nouveau, là, si on l'est vraiment, là, c'est pas de l'orgueil ou un affaire qui nous passe par la tête. Dieu nous donne la permission. Il dit même, je vous donne la permission et l'autorité de vous déclarer enfant de Dieu, lesquels sont nés, non selon le sang ou le désir de la chair ou de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Et vous avez la même chose dans Jacques 1, le verset 18. Jacques 1, 18, je vous le mentionne comme ça par cœur. Alors, ici dans le passage, Galates 4, versets 6 et 7. Parents et enfants. Galates chapitre 4, versets 6 et 7, et une autre personne, parce qu'on achève dans 2 minutes. Romains 8, 16 et 17. Romains 8, versets 16 et 17. Et Galates 4, le verset 6 et 7. On va tourner avec vous autres. Galates 4, 6 et 7, s'il vous plaît. Puisque vous êtes bien des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Merci. Et c'est parce que vous êtes fils de Dieu que Dieu a envoyé dans nos cœurs le Saint-Esprit, hein? L'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Si je ne sais pas que je suis sauvé, c'est parce que je ne le suis pas. Quand tu es sauvé, l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit, à ton cœur, tu sais que tu es né de nouveau, tu sais qu'il y a eu un changement, puis il y a du changement. Si tu n'es pas passé de changement, puis tu ne sais pas que tu es né de nouveau et tout, c'est fort possible que tu ne l'aies pas. C'est tout aussi simple que ça. L'Esprit nous témoigne que oui, on est enfant de Dieu. Quand on était avec Paul, avec M. Martin, le lendemain matin, ou la veille, il a lu sa Bible, puis soudainement, sans le savoir, il y a eu une expérience où il s'est senti, il s'est passé quelque chose, je ne peux pas dire c'est quoi, mais il s'est passé quelque chose en moi qui était simplement, là, il dit, merveilleux, une paix, un bonheur, une joie, une expérience. On croit que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a témoigné, là, une sorte de certitude spirituelle avant qu'il quitte. Une bénédiction. Une bénédiction. Et c'est fantastique. Romains 8, 16 et 17, s'il vous plaît. Romains 8, 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Alors, enfant de Dieu, souffrir avec lui ou pour lui, prendre position, mais également
la gloire va être assez fantastique. Époux et épouse, alors ça, vous le savez, parce qu'on va toucher un peu plus tard dans notre étude sur le mariage du voulant. Alors, regardons Apocalypse 19, 7, et on va terminer avec ça. Et je vous ai laissé un beau petit passage pendant que vous tournez. Chantez, chantez, chantez notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. C'est ce qu'on fait le mercredi soir, c'est ce qu'on fait le dimanche, c'est ce que vous faites avec, à la fin de mai. Et vraiment, un cœur qui est joyeux s'exprime dans le chant, dans l'allégresse. Apocalypse 19, 7, il est question de la noce de l'agneau. Hein? Quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et son épouse est préparée, qui va être son Église. Qui va être son Église, l'Assemblée de Dieu. Déjà, il y en a qui sont au ciel. Hébreux 13, 23, l'Assemblée des premiers-nés, sont déjà ceux qui sont sauvés, sont dans sa présence. Et puis, on appelle ça l'Église triomphante. Et présentement, nous, on est l'Église militante. C'est-à-dire qui combat, qui fait avancer l'œuvre de Dieu par nos offrandes, nos prières, nos fardeaux, notre présence, notre amour, l'encouragement, les visites et toutes sortes d'opportunités fantastiques. Si on veut vraiment donner pour le Seigneur, là, on manque de temps, tellement qu'il y a des belles et des bonnes choses. C'est pas fantastique, ça? Gardez la feuille, vous la relirez. Alors, j'ai pris une petite extension de 5-6 minutes pour me rattraper avec, avec ce que Paul m'a fait. Alors, Paul, take over. Take over pour le temps de prière, s'il vous plaît. Et mercredi prochain, venez avec d'autres. Invitez-en. Priez pour ça. Oui. Pour que le Seigneur augmente la joie et la regrette. Merci.